Ça a toujours été compliqué de faire un beau rendu, en tout cas pour moi, sur ZBrush. J'étais habitué depuis toujours à Cinema 4D, à la qualité des rendus de Cinema 4D. Quand j'ai appris que sur ZBrush 2023, il y avait vraiment un pont enfin entre ZBrush et Cinema 4D pour le rendu à travers Redshift, bah voilà, c'était un des arguments qui a fait que je me suis réabonné. Donc je vais vous montrer cette vidéo qui va être assez courte, vous allez voir Redshift, à quoi ça ressemble sur ZBrush. Bien, je vais vous montrer sur l'exemple en fait qui est fourni dans la Lightbox. En fait, quand on clique sur la Lightbox, maintenant, on a directement un projet, on a la démo. J'aille un peu plus en détail, j'avoue que là, je découvre avec vous. J'ai testé du coup un premier rendu, c'est hyper long, alors que j'ai quand même une machine assez puissante. Ce qui m'embête un peu en fait, c'est que quand je suis allé voir exactement les spécificités, donc déjà, il faut installer Redshift, c'est un logiciel qui est à part, il faut aller sur Maxon App. Donc moi, ça y est, maintenant, j'ai mon ZBrush activé. J'ai téléchargé Redshift le dernier. Je voyais ce bouton buy, je comprenais pas trop, je me dis, ils vont quand même pas nous fournir un moteur de rendu qu'on peut pas utiliser, c'est un peu bizarre. Et en fait, si on a pris simplement l'abonnement ZBrush et pas Maxon One, donc pour rappel, Maxon One c'est l'ensemble des outils Maxon, alors c'est à peu près le pricing, il est là. Je crois que c'est Maxon One, voilà. Maxon One en fait, il y a Cinema 4D, il y a plusieurs trucs, j'aimerais bien trouver peut-être un achat directement voilà, les trucs. En gros, sur Maxon One, c'est quand même plus de 100 € par mois, donc c'est pas pour tout le monde. On a Cinema 4D, Red Giant, donc voilà, c'est des plugins réalisation animation, Redshift. Et en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est GPU. Moi, j'ai besoin du GPU parce que justement, j'ai une RTX. Et donc, je m'étais dit, bah, ils vont quand même pas me faire le coup du CPU. Et ben, si, ils m'ont fait le coup du CPU. Parce que là, déjà, c'est pas écrit, donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai même pas droit à Redshift. Et en fait, non, quand je suis allé voir ici, j'ai vu que dans voilà, les souscriptions, donc l'abonnement ZBrush, et elle inclut Redshift, c'est génial, mais CPU et pas GPU. Ce qui fait en fait que, bah voilà, si on fait un rendu, pourtant j'ai une bonne bécane, j'ai un bon pros, mais je vais me retrouver avec des temps de calcul en fait de ridicule. C'est pas du tout satisfaisant, quoi. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt à utiliser le Redshift. Alors, il faut déjà que je l'active en fait, pardon. Pour simplement pour info, parce que je l'ai désactivé. Pour aller dans Render, donc ici, hein, on va mettre le petit panel ici. Et pour l'activer, il faut aller dans Redshift Render, il faut cliquer ici. Voilà, et après on a différents. Pour l'instant, franchement, j'ai pas testé plus que ça. J'ai même pas mis de depth of field parce que vous savez, c'est le flou de profondeur, enfin le champ de profondeur où ça fait un peu de flouter, donc c'est ce qui rend les rendus photoréalistes. J'ai même pas mis ça parce que c'est ce qui consomme énormément de temps de calcul. Donc je fais juste un BPR comme ça. Je le mets vraiment par défaut. Alors il y aura peut-être moyen que ça aille plus vite en tweakant un peu les, euh, les réglages. Mais regardez là, le truc de fou quoi. C'est-à-dire, voilà, ça va me mettre un temps de dingue. Ça me rappelle bah, quand je faisais du V-Ray sur Cinema 4D il y a 10 ans quoi. C'est-à-dire d'un coup la machine elle est bloquée. Il faut attendre un temps de dingue. Ma machine elle commence à chauffer à fond les ballons. Et c'est juste pas satisfaisant quoi. C'est pas possible de faire du rendu CPU maintenant dans ZBrush comme ça. J'ai vraiment l'impression que ça va paralyser ma fenêtre. J'aurais bien aimé peut-être avoir une fenêtre externe que je puisse bouger. Enfin, je sais pas, je suis pas hyper au taquet, j'avoue. Ah, le rendu a l'air pas mal, hein. Et encore une fois, bah, il faut faire pas mal de rendus, de tests. Et là, moi, là, j'en ai déjà marre en fait. Alors, on va faire. On laisse un peu. Je vois que j'ai le bouton Progressive Rendering, donc peut-être qu'il va me le faire différemment, c'est-à-dire qu'il va me flouter. Et il va progressivement me montrer ça, parce que là, je suis en bucket. Donc, et même s'il ne montre pas les buckets, c'est le. Voilà, c'était les petites carrés de rendu qui composent l'image qui vont se rendre petit à petit. Ça, c'est le système que j'ai utilisé moi perso pendant des années. Avant vraiment qu'il y ait les cartes graphiques qui déboîtent maintenant et multiplie par 10 la vitesse au moins. Donc voilà. Bon, vous voyez, c'est quand même assez propre, mais c'est pas waouh non plus. Donc je vais faire un annuler. Moi, à chaque fois, j'ai peur en plus que mon ZBrush il clams là. Et je vais tester Progressive Rendering. On va voir. Allez, itération. On va voir si c'est mieux.
Voilà, ça c'est un truc un peu... Bon, je préfère ça déjà. Mais encore une fois, j'ai vraiment pas la rapidité d'un GPU, c'est clair. Donc moi, clairement, j'ai pas forcément envie de m'abonner pour avoir juste un beau rendu sur ZBrush. C'est pas génial. Je préfère clairement utiliser Cycle de Blender pour le coup. Je pense que Redshift, ça va être sans moi, hein, les gars. Voilà, bah grosse désillusion en fait. J'ai testé, vous avez vu, ça a été assez rapide. C'est une de mes plus courtes vidéos, je pense. En fait, je pensais vraiment que Redshift allait faire exploser mes rendus sur ZBrush. Pour l'instant, je vois en fait que c'est encore un essai, pas hyper concluant. C'est-à-dire, il propose Redshift, mais que du CPU. Moi, ce qui m'intéresse pas, vu que j'ai une grosse carte graphique, je veux du GPU, je veux quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple. Comme ça fait 5 ou 6 ans qu'on fait sur les moteurs de rendu, là j'ai vraiment l'impression de me retrouver 10 ans en arrière, et bah clairement ça m'intéresse pas en fait, je préfère soit le logiciel, enfin le rendu natif de ZBrush qui est plus rapide, soit d'envoyer ça sur Blender ou sur un autre logiciel. Et comme je vais pas souscrire, je pense, à Maxon One, parce que plus de 100 euros, non, et que je trouve maintenant que pour mon propre usage Blender sera aussi bien que Cinema 4D, bon bah je pense que je vais lâcher l'affaire de Redshift, et puis tant pis. Et si vous souhaitez apprendre ZBrush, j'ai une formation gratuite, vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite.